15 personnes ont perdu la vie lors des fortes pluies dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une réunion de crise présidée par le Premier ministre s'est tenue au ministère de l'Intérieur. 115 personnes ont été mises en sécurité par les interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires, appuyés cette fois-ci par la Marine nationale. Un certain nombre de postes médicaux avancés ont été mis en place et ces postes médicaux avancés qui concernent donc des unités où siège le GSPM, appuyé par la police, la gendarmerie, ainsi que les sauveteurs civils constitués d'éléments de la Croix-Rouge. Il faut dire, Monsieur le Premier ministre, que nous avons enregistré durant cette période difficile une forte solidarité de la part des populations qui ont assisté au sinistre. La Sodexam annonce de fortes précipitations à 13 h. Un conseil de gouvernement était prévu à 11 h et une rencontre avec les maires du district d'Abidjan aura lieu à 13 h. Ambiance morose à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Kouté pour ce premier jour des réclamations après les résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Aucun candidat ou parent de candidat. Depuis 8h00, nous sommes au poste, attendant d'éventuels parents ou élèves. Il n'y a personne, donc peut-être à partir de demain. Ces réclamations s'adressent à tout candidat ayant constaté des anomalies sur son relevé de notes. L'absence de la moyenne générale annuelle sur le relevé de notes, l'absence de signature et ou de cachet du président du jury, l'absence de relevé de notes et enfin l'omission du nom du candidat sur la liste des admis. Tout élève se sentant lésé ou tout parent pensant que son enfant a été bafoué dans ses droits ou bien que ses droits n'ont pas été respectés ou qu'on lui a volé sa victoire, peut venir et ensemble, on va introduire la requête. Fiche de réclamation originale du relevé de notes, photocopie de la pièce d'identité et celle de la convocation, les documents que doivent fournir les candidats dans leur inspection de l'enseignement primaire IEP d'origine. À partir du 25, le jury spécial s'installe. Il délibère ce même jour. Les documents de base existent déjà. C'est de petites corrections qui ne prennent même pas une minute. Et juste après ça, on produit les documents réels, les documents corrigés, et on les fait signer par le président du jury de la session spéciale, dont la signature a même validité, même valeur que celle de l'inspecteur initial qui aurait signé le document défectueux. Les candidats ont 7 jours à compter de ce lundi 18 juin pour saisir l'inspection de l'enseignement primaire sur l'ensemble du territoire. Les résultats définitifs seront connus le mardi 26 juin après la délibération du jury spécial. Sans complexe, parmi les filles, Ibrahim Kamarou est le seul jeune homme dans ce centre d'examen où il compose pour tenter de décrocher son certificat de fin de formation. Après 3 années d'apprentissage à l'Institut de formation et d'éducation féminine, ce jeune déscolarisé de 18 ans bénéficie d'une seconde chance pour concrétiser son rêve. Quand je vois des modèles que les femmes portent et qu'elles disent que c'est des gens stylistes qui ont confectionné ça, ça m'a poussé vraiment à venir m'inscrire à l'IFEF pour devenir mon 5 ans styliste. Son choix, il l'assume pleinement et reste confiant. Le cas d'Ibrahim n'est pas isolé. En Côte d'Ivoire, ils sont 5 garçons à se lancer à la conquête du précieux sésame. Les candidats seront confrontés à 3 épreuves, à savoir la broderie à la main, la broderie machine et le crochet. Des épreuves pour lesquelles ils nourrissent beaucoup d'espoir. Bon, mon état d'esprit, je pose mon esprit tranquille pour mieux travailler. Au sortir d'ici, j'espère travailler, faire mon coin et puis faire la broderie machine.
L'Institut de formation et d'éducation féminine est un centre de formation gratuit visant à assurer la réinsertion socio-professionnelle des jeunes à partir de 16 ans. Ce que nous faisons vise à améliorer l'employabilité des jeunes filles et des jeunes garçons. En plus de ces épreuves de spécialité d'option, elles sont également formées à l'entrepreneuriat tout le long de leur parcours. Donc au terme de cet examen de fin de formation, elles auront la possibilité de se mettre à leur propre compte. Elles auront aussi la possibilité de se faire employer. Sur 3 jours, ce sont 621 candidats qui seront évalués dans les domaines du textile et de la pâtisserie sur toute l'étendue du territoire. Silence et concentration des participants à l'épreuve de dictée lors de l'édition 2018 de la tribune littéraire dénommée Jeu royal de correction. Occasion pour ces participants de renouer avec les bienfaits de la lecture et de la bonne expression. Avec le contexte SMS pour écrire des messages, tout et tout, je pense qu'on devrait de plus en plus initier ce genre de compétition pour encourager les enfants à lire davantage. Au-delà du concours, des récompenses, il fait la promotion, n'est-ce pas, des lettres, du livre et de la lecture auprès des jeunes. Donc c'est un outil formidable de promotion du livre. Promotion de la lecture, de la bonne expression, du livre physique, ce sont là entre autres les objectifs que poursuivent la promotrice de cette tribune. C'est parti du fait d'un simple constat. Les différents écrits, les publications, les posts sur Facebook, où on est contraint de lire des atrocités linguistiques. Et je me suis dit comme ça, il fallait que je crée quelque chose pour pas changer cette donne, mais emmener les gens à s'intéresser un peu à l'usage de la bonne expression et aussi à faire attention dans leurs différents écrits. Les participants recevront des ouvrages en rapport avec la lecture et la bonne expression. Ce match de retrouvailles a enregistré la participation de plusieurs anciennes gloires du football ivoirien. Sié Donald, Magui Serge Alain, Obou Arsène, Ahmed Ouattara, Charles Dago, Badra Aliou, Begré Yago, Zézé Vénance alias Zézéto, Maxime Guaméné, Lieu Ruffin, pour ne citer que cela. Une belle affiche âprement disputée. La combativité, la détermination et surtout l'efficacité et la technique étaient de la partie pour le bonheur des supporters. C'est l'Africa Sport qui ouvre le score sur penalty grâce à Fadel Keïta, 15 minutes après le début du match. La SEC va arracher l'égalisation en fin de rencontre. Zézéto se joue de la défense vert et rouge et trompe le portier des Oyers. Score final 1-1. Un beau spectacle qui a permis au public de revoir les joueurs qui ont bercé leur enfance dans le championnat ivoirien. Une initiative qui a d'ailleurs retenu l'attention du ministre d'État, ministre de la Défense. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous ceux qui ont apporté quelque chose au sport en Côte d'Ivoire. Ils ont tous été des éléphants pour la plupart. Ils ont fait la gloire du football de Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas oublier des gens qui ont apporté autant à notre pays à un moment donné de leur vie. En tout cas, bravo aux organisateurs. Je souhaite que cette activité puisse se perpétrer. Pour les initiateurs, Salomon Domoro et Landry Bailly, l'objectif de ce gala, dénommé le Gala des légendes, était de permettre aux Ivoiriens de revivre le derby ASEC Africa dans les années 80 et 90 afin de les inciter à revenir dans les stades.